Bonjour et bienvenue dans les tutoriaux 3D Jump Ace. Nous allons passer en revue rapidement les deux nouvelles fonctionnalités majeures de la version 2.3 de Ace, qui est sortie en octobre 2019. Les mises à jour du logiciel et la description détaillée des fonctionnalités se trouvent sur le site internet RealFusio dans la section support. La première de ces nouveautés, c'est l'auto-alignement d'objets, et la seconde nouveauté, c'est l'enrichissement de métadata, on y reviendra plus tard. On va commencer par l'auto-alignement, c'est une fonctionnalité qui a été ajoutée suite à des retours d'utilisateurs qui souhaitaient réduire le temps d'ouvrage et augmenter la précision de l'alignement. On va faire très simple avec cette scène, nous avons un amortisseur et une vis, et nous souhaitons insérer cette vis dans l'une des fixations de l'amortisseur, par exemple ici. Pour automatiser cette action, on va chercher dans le panneau Transformation l'onglet Aligne. On va sélectionner notre objet, ici la vis. Le panneau confirme que l'objet a été sélectionné. Nous allons sélectionner le centre de la base de la vis, qui est matérialisé par le cercle rouge ici. On remarque que le logiciel a bien enregistré cette sélection comme étant le point d'origine. Puis on va chercher le point cible de notre association, qui était donc la fixation de l'amortisseur. Il est ici. On le sélectionne. Puis on va chercher le point cible, qui va correspondre parfaitement avec la taille de la vis. Et quand on clique sur le point cible, on remarque donc que la vis prend sa place directement au bon endroit. Alors là, comme on avait sélectionné la base de la vis, elle vient se poser à fleur de la surface, mais avec l'offset qui est ici, on peut faire descendre la vis. Ou la remonter à loisir. On peut valider, on aurait pu tout aussi bien choisir la tête de la vis pour qu'elle se mette à fleur de la surface directement. La deuxième nouveauté intéressante de 3D Jump Ace version 2.3, c'est l'enrichissement des métadatas. De manière générale, les fichiers qui sortent des logiciels de conception sont attachés à un fichier de métadonnées. Ici, nous avons un avion qui est issu d'un des logiciels de conception bien connus sur le marché, et Ace nous indique ici sa provenance. On constate que les informations qui sont dispensées ne sont pas forcément explicites, comme par exemple le nom qui est matérialisé par un numéro, ainsi que le nom original. On constate aussi qu'on pourrait avoir un petit peu plus d'informations. Aujourd'hui, avec la version 2.3, nous avons la possibilité d'enrichir ces données ou d'y attacher à un fichier qui aurait préalablement été constitué en vertu des informations qu'on veut transmettre. Par exemple, on va aller ouvrir un fichier CSV qui contient déjà des nouvelles colonnes et donc des nouvelles informations. Par exemple, ici, on constate que des colonnes d'informations sont disponibles et on peut donc les modifier. Par exemple, nous allons prendre une pièce qu'on avait préalablement repérée. C'est celle-ci. Donc là, c'est la pièce 55 12 560. On peut lui ajouter, par exemple, une information sur la longueur. Mettons 182,5. Donc là, on a sélectionné une pièce. On peut aussi également ajouter une colonne qu'on intitulera matériaux. Et on pourra toujours pour cette même pièce, qui était ligne 413, on pourra donc lui ajouter le matériau, disons du carbone. On enregistre notre fichier, toujours sous le même nom. Puis de retour dans 3D Jump Ace, on importe le nouveau CSV. Dans le panneau d'information, il y a le bouton plus. Donc on choisit notre fichier CSV. Une boîte de dialogue s'ouvre, on choisit une colonne pivot et une clé metadata qui permettent de faire correspondre les lignes. On va choisir l'UID, puisqu'a priori l'UID est unique pour chaque pièce. Voilà, il y a 2532 composants qui ont été trouvés. On l'importe. Et maintenant, si on sélectionne par exemple notre bord d'attaque, nous avons donc toujours le même nom. Par contre, on a beaucoup plus d'informations ici
Sur cette pièce, on retrouve la longueur qui est de 182,5 et on retrouve également la nouvelle colonne qu'on a ajoutée, le matériau en carbone. À partir de là, il ne nous reste plus qu'à sauver la scène au format ACE et nous gardons là toutes les informations qui ont été associées à la scène 3D. On se retrouve dans un prochain tutoriel 3D Jump Ace. À bientôt!